بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في شرح السنة للإمام البلبهاري رحمه الله رحمة واسعة. وما زلنا في مسألة العذر بالجهل، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Alors nous continuons dans l'explication de la sunna de l'imam al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous nous basons sur l'explication du Cheikh al-Fadil Abil Hassan Ali ibn Mukhtar al-Ramli, qu'Allah le préserve. Alors nous sommes toujours dans le sujet de l'excuse par l'ignorance, qui est al-uzru bil jahl. Et nous avons vu à travers des versets du Coran et des hadiths que lorsqu'une personne fait l'erreur, il tombe dans une erreur, il dit une parole de mécréance, une parole d'innovation ou de perversité, on ne peut appliquer le jugement sur lui qu'après avoir établi la preuve. Qu'après avoir établi la preuve sur lui. Et nous avons vu de cela les versets qui concernent ce sujet-là, ainsi que les hadiths. Et nous nous sommes arrêtés sur le hadith de notre mère Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, lorsqu'elle a dit une parole qui comporte la mécréance. Mais elle a dit cette parole car elle ne savait pas. Lorsqu'elle a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit quoi? Mahma yaktumun nas ya'lamuhu Allah. Donc, quel que soit ce que les gens cachent, est-ce que Allah sait cela? Ici, notre mère Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, elle a douté de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le fait de douter de cela est une mécréance. Mais, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas appliqué la mécréance sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas. Mais il a juste tapé sa poitrine pour lui montrer la gravité de ce qu'elle a dit. Alors sachez cela, iwal ikhwa. Ne vous précipitez pas, surtout en ce qui concerne une personne lorsqu'il dit une parole de mécréance ou bien il dit une parole d'innovation. Ne vous précipitez pas. Cherchez à établir la preuve et à remonter la hujja sur lui, afin qu'il sache d'abord ce qu'il a dit. Est-ce que c'est une mécréance, ou bien c'est une innovation, ou bien c'est une perversité, avant d'appliquer la preuve sur lui. Et j'ai montré de cela que les gens de la sunna sont les gens qui sont les plus loin de rendre quelqu'un mécréant, ou de rendre quelqu'un innovateur, ou bien de rendre quelqu'un fasiq, sans avoir établi la preuve sur lui. Alors nous continuons toujours dans la même masala. Alors nous allons lire la parole du Cheikh. Le Cheikh dit وَالنُّقُولَاتِ عَنْ Ibn Taymiyyah فِي هَذَا كَثِيرًا. Il dit les textes qui viennent d'Ibn Taymiyyah au sujet de cela sont nombreux. سأكتفي بنقل واحد آخر فقط. Il dit, je vais me suffire
de rapporter un seul texte. وهو قوله فإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته. Si tu vois un imam qui a été dur envers une personne au sujet de la parole qu'il a dit, قال أو كفره, ou bien l'a rendu mécréant فيها, dans cette parole-là, فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها. Alors, on ne considère pas cela comme un jugement général au sujet de toute personne qui dit cette parole. Par exemple, si quelqu'un a dit une parole de mécréance et qu'on voit dans les nukulat que l'imam Ibn Taymiyyah ou bien un imam qui nous a précédés a été dur envers cette personne-là, l'a rendu innovateur à cause de cette parole, alors on ne considère pas que cette parole que cette personne a dite et qu'il a été rendu mécréante à cause de cette parole-là, c'est un jugement général. Pour toute personne qui va dire cela. Est-ce que vous comprenez? Aïe, c'est-à-dire, Laysa ma'na zalika. Cela ne veut pas dire Annani idha kaffartu Zaydan. Si j'ai rendu Zayd mécréant, minan nas, parmi les gens, bi kalimatin qalaha, à cause d'une parole qu'il a dit, faqultu huwa kafir, j'ai dit qu'il est mécréant, laysa ma'na zalika. Cela ne veut pas dire an ta'khudha hada, que tu prennes cette parole venant de moi, wa tanziluhu, et que tu appliques ala kulli man qala hada al-qawl. Si toute personne qui a dit cette parole, car ils ne sont pas dans la même situation. Ils peuvent ne pas être dans la même situation. Par exemple, Cheikh Rabi, il a rendu quelqu'un mubtadi' à cause d'une chose. Est-ce que cela veut dire que toute personne qui va dire la même parole, ou bien qui va faire la même action, on doit prendre directement le jugement de Cheikh Rabi pour appliquer sur la personne? Alors, c'est selon la situation de ces personnes-là. Prêtez attention. Il dit إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه وتكفير له. Sauf si la condition qui permet à ce que cette personne mérite maintenant la dureté et la mécréance, alors si cette condition est remplie, alors on peut le rendre mécréant. Est-ce que vous comprenez? On peut le rendre mécréant. Je vais vous donner un exemple très simple pour que vous compreniez. Si un savant dit au sujet d'une personne qu'il est mubtadi', qu'il est innovateur, et la cause que le savant a mentionnée, c'est mujalasatuhu ma ahl al-bid'ah. Son assise avec les innovateurs. Il travaille avec les innovateurs. Et que le savant ait dit que cette personne est mécréante et est mubtadi' à cause de son assise avec les innovateurs, ce qui est une réalité, ce qui est un jugement qui convient. Comme l'imam Ahmad, on lui a posé la question à ce sujet. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, est-ce que cela veut dire que si je vois toute personne s'asseoir avec les innovateurs, je dois le rendre innovateur parce que l'imam, Cheikh Rabi, a rendu une personne innovateur parce qu'il était avec les innovateurs? Donc, du coup, si je vois toute personne s'asseoir avec les innovateurs, il est forcément innovateur. Là, Cheikh Rabi a rendu cette personne innovateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi d'abord la preuve sur lui. Est-ce que vous comprenez? Il a fait d'abord iqamatul hujja. N'est-ce pas? Maintenant, lorsque la personne maintenant s'est entêtée, il a été rendu innovateur. Donc, si moi je dois appliquer maintenant le jugement que Cheikh Rabi a appliqué sur cette personne, je dois suivre les mêmes étapes que Cheikh Rabi. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pas parce que tu vois dans un livre qu'une personne a dit une parole de mécréance et que les savants ont montré que c'est le mécréant. Et moi, je vais aller appliquer cette règle-là sur tout le monde. Comprenez bien cette masala.
Car beaucoup parmi les frères salafiyyin, ils tombent dans cette erreur-là. Comprenez bien cette masala-là. Telle personne est mubtadi', car c'est un savant, nazzala alayhi hadha al-hukm, li ajli mujalasati ma'a al-bid'ah. C'est un savant qui a appliqué ce jugement sur lui parce qu'il s'est assis avec les innovateurs. Donc cela ne veut pas dire que si moi je vois Zayd, ou bien Amr, ou bien Mohammed, s'asseoir avec les innovateurs, directement j'ai dit, le jugement, la règle, c'est que Cheikh Rabi, Cheikh Oubey, ils ont rendu telle personne innovateur parce que il s'est assis avec les innovateurs. Donc toute personne qui s'assoit avec les innovateurs, faut mubtadi'. Beaucoup de frères tombent dans cela. Même souvent c'est un da'i. C'est un da'i. Ici même. Lorsqu'il voit quelqu'un s'asseoir avec les innovateurs, directement il est innovateur. Directement il est innovateur. Sans iqamatul hujja, sans dresser la preuve sur lui, sans lui dire, ceux-là ce sont les innovateurs. Et c'est ce que nous avons dit la semaine passée ici. L'homme qui dit à l'imam Ahmad, Ara rajul yumashi ou yamshi ma'a ashab al-bid'ah. Il marche avec les innovateurs. Afa umaddi'uhu, est-ce que je le rends innovateur? Qala la hatta tu'limahu. Il dit non. Tu dois lui faire savoir que fulan wa alan huwa mubtadi'. La tumashi, ne marche pas avec lui. Fa in aba, maintenant s'il refuse, qad qamat alayhi hujja. La preuve est dressée sur lui. Et en ce moment, tu peux appliquer le jugement sur lui, n'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Fa inna man jahada shay'an, celui qui nie quelque chose, min ash-shara'i az-zahira, parmi les choses de la législation apparente, wa kana haditha ahdin bil islam, aw nasha'a bi baladi jahl. Écoutez bien cela. Si quelqu'un a nié quelque chose de la charia et il est nouveau musulman, hadith al-ahd bil islam, il est converti, ou bien il a grandi dans un pays où il y a l'ignorance. Alors le Cheikh Ali Rami dit quoi? La his qawlahu. Remarquez sa parole ici. La parole de qui? Ibn Taymiyyah. Wa kana hadith ahdim bil islam. Il est nouveau musulman. Wa hada tab'an. Celui-là, laysa kalam Ibn Taymiyyah asala. La parole d'Ibn Taymiyyah n'est pas une nouvelle parole. Asala bimana, ce n'est pas une nouvelle parole. Bal kalamu man salafahu. C'est la parole de ceux qui l'ont précédé. وقد نص على هذا القيد بالذات الإمام الشافعي في كتابه الأم. L'imam Shafi a aussi rapporté cette parole, cette restriction dans son livre nommé Al-Umm. L'imam Zakara Bizat, pourquoi il a mentionné Hadith al-Ahd bil-Islam, le nouveau musulman? Ou, yani li'anna mislahu yakhfa alayhi misla hadhi. Car un nouveau musulman, il peut ne pas connaître ces genres de choses-là. N'est-ce pas? Il peut ne pas connaître ces genres de choses-là. La zala lam yata'allam, parce qu'il n'a pas encore appris. Lam yabqa bayna al-muslimin. Il n'est pas resté entre les musulmans lidarajatin à un moment an yata'allam hadhihi al-masail, pour pouvoir apprendre ces masail, ce sujet-là. Ou nasha'a bi baladi jahli, ou bien il a grandi dans un pays d'ignorance, ou bien dans une ville d'ignorance. Ou baladin ba'idatin an bilad al-islam, ou bien un pays qui est loin des musulmans. Wa bayna al-muslimin wa yati wa yaqul, et il n'a pas grandi parmi afwan misluhu fil ghalib, celui-là en général yajhalu hadhihi al-masail, il ignore ce sujet-là. Mislu hadha huwa alladhi yu'zar. Regardez, quelqu'un comme celui-là, c'est lui on doit excuser. Suivez bien, aïwa ikhwa. Quelqu'un comme celui-là, c'est lui on doit excuser. Parce qu'il a grandi dans un endroit où il y a l'ignorance. L'ignorance a pris du terrain.
n'est-ce pas? Il a grandi dans un endroit où il n'a pas appris les principes de la religion. Donc celui-là maintenant, s'il vient à nier une charia de l'islam, alors est-ce qu'il devient mécréant? Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc ici le cheikh il dit, Wayati wa yakul, et il vient, il dit, Ana la a'rifu anna al-khamra haraman masalan. Il dit, moi je ne sais pas. Non, ici j'ai sauté une partie. Amma yakuna fi bilad al-muslimin wa bayna al-muslimin. Quant au fait qu'il soit dans un pays de musulmans et entre les musulmans, et il vient dire maintenant que moi je ne sais pas si le vin est haram. Alors, et ensuite il dit, la yusaddaqu bimithli hadha. Alors le cheikh il dit, celui-là on ne le rend pas véridique. Wa in suddika wa kana fi'lan laysa bi alim bi hurmatil al-khamr. Il dit, même si on le rend véridique, wa in suddika wa kana fi'lan, et cette personne-là, il ne connaissait pas l'interdiction du khamr, fa adamu ilmihi li adam ta'allumihi. Son manque de science résulte de quoi? De son manque d'apprentissage. Est-ce qu'il est excusé? Il n'est pas excusé. Comprenez bien cette masala. Quelqu'un qui grandit dans un pays musulman, parmi les musulmans, est-ce que vous comprenez? Et cette personne vient et dit, le vin, je ne sais pas si c'est haram. Est-ce que cette personne il est excusé? Il n'est pas excusé. Pourquoi? Parce qu'il est parmi les musulmans. N'est-ce pas? Est-ce que son manque de science est parce que les gens n'enseignent pas cela, ou bien son manque de science est son manque d'apprentissage? Son manque d'apprentissage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Alors ici, le cheikh dit Faouwa al-Muqassir, il est négligent. C'est celui-là qu'on lui saisit avec ses erreurs. C'est-à-dire c'est lui-même qui a négligé l'apprentissage et a négligé l'apprentissage au point de négliger sa propre personne. Mafhum? Ensuite le cheikh Islam Moutémia dit La yakfur, il ne devient pas mécréant, c'est-à-dire qui? Celui qui grandit dans un endroit d'ignorance, il grandit dans un endroit loin des musulmans. Alors celui-là n'est pas mécréant, hatta tablughul hujjatu an-nabawiyya, jusqu'à ce que l'argument prophétique lui parvienne. Wa kadhalika al-aks, c'est de même le contraire. Iza ra'ayta al-maqala al-mukhti'a qad sudarat min imamin qadimin faghtufirat. Écoutez bien cela aussi. C'est de même, si une parole d'erreur est venue d'un imam passé, et cet imam-là a été dédouané de cette erreur-là, alors l'ahid remarque ici, al-maqala al-mukhti'a, une parole d'erreur, yani maqalat khata, maqalat kufriya, une parole de mécréance, maqalat bid'a, une parole d'innovation, ou maqalat fiha fisq, ou bien une parole dans laquelle il y a quoi? La perversité. Sadarat min imam mutaqaddim, c'est venu d'un imam qui a précédé. Faghtufirat lahu, et il a été pardonné, il a été gracié sur cette parole. Lakinnaha iza sadarat mimman ja'a mutaakhiran la tughtafa. Si cette parole vient de quelqu'un qui vient après cet imam-là, il n'est pas excusé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire si Ibn Taymiyyah a fait une erreur, et que cette erreur a été clarifiée, et qu'Ibn Taymiyyah est excusé, soit parce qu'il ne savait pas, ou la preuve ne lui est pas parvenue, et tout ça, et quelqu'un qui vient après, il dit cette parole, alors il n'est pas excusé de la même manière qu'Ibn Taymiyyah il est excusé. Hein? Et c'est l'exemple de l'imam Nawawi,
et de l'imam Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahimahumallah jami'an. Mais vous verrez aujourd'hui les Haddadiyya, ils s'accrochent sur les erreurs de ces imams-là et ils disent que l'imam Nawawi qu'il était Ash'ari. L'imam Hafiz ibn Hajar كان يؤول الصفات, il faisait ta'wil le sifat, donc il faisait partie des Ash'aira. Là, cette parole qu'ils ont dite, ils ont été excusés par cela parce que personne n'est sorti pour leur dire le contraire, afin qu'ils puissent se repentir. Mais fi jumla, dans l'ensemble, c'est les gens qui faisaient taqrir aqidat d'Ahli Sunnah. Mais est-ce que quelqu'un vient et dit, l'imam Nawawi a dit telle parole? Ah, donc je dois rester dessus, c'est l'imam Nawawi qui a dit. Est-ce que lui il est excusé? Abadan, il n'est pas excusé. Tel que vous verrez, l'explication de l'imam Nawawi ici, al-bida ou aqsam al-bida. L'imam Nawawi, il fait le taqsim. Il dit il y a les bida, CIA, les bida hasana. D'autres vont, ils s'accrochent sur cette parole de l'imam Nawawi. Et ils disent que non, l'imam Nawawi a dit qu'il y a une bonne bida et une mauvaise bida. N'est-ce pas? Et maintenant, ils argumentent avec cela. Nous disons, l'imam Nawawi est excusé sur cette parole. Pourquoi? Parce que Roubama, quelqu'un ne lui a pas clarifié cela. Mais toi, tu le dis, on te dit, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Kullu bid'atin dolala. Toute bid'a est égarement. Donc, est-ce que toi, tu es excusé? Là, toi, tu n'es pas excusé. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh dit l'imada, pourquoi tu n'es pas excusé? Qala qad sadarat min imamin qadimin faghtufirat. Alors c'est venu d'un imam passé et il a été excusé. Li adami bulughi al-hujjati là, car l'argument ne lui a pas été parvenu. Fala yughtafaru liman balaghathu al-hujja maghtufira lil-awwal. Celui que l'argument lui est parvenu, on ne lui excuse pas de la même manière qu'on a excusé la première personne que la preuve ne lui a pas été parvenue. C'est pour cela, yubadda'u man balagatuhu ahadith azab al-qabr wa nahwiha idha ankara dhalik. C'est pour cela qu'on rend innovateur la personne que les ahadiths au sujet du châtiment de la tombe lui est parvenu et il a dit qu'il n'y a pas de châtiment dans la tombe. Tel que Sha'arawi, qui dit qu'il n'y a pas de châtiment dans la tombe. Hein? C'est agit. Ce Sha'arawi, aujourd'hui, on a la adri. In kana nas fil, si les gens sont dans l'aveuglement, ou bien il y a ta'amaw, ou bien ils savent mais ils s'aveuglent. Beaucoup de personnes qui se réclament de la sunna, j'ai dit qu'ils se réclament, je n'ai pas dit qu'ils sont sunnis. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de personnes qui se réclament de la sunna écoutent Sha'arawi. Ils prennent même la science même dans la kutub de Sha'arawi. Hal ta'rifuna Sha'arawi? Al-Sha'arawi il autorise ibadatul qubur, l'adoration des tombes. Il ment même sur le prophète, il ment même sur Allah, en inventant des hadiths kunuz. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu verras des gens aujourd'hui qui se trouvent dans les écoles, qui sont les enseignants même des écoles, de certaines écoles sunnites, qui écoutent Sha'arawi, qui même le prennent pour modèle. Pourtant, Sha'arawi, il nie Azab al-Qabr. Et aussi, il fait quoi? Il dit aux gens que l'adoration des tombes là, qu'il n'y a rien qui interdit cela. Pourtant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, la'anallahu ala al-yahud wa al-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mais lui, il fait quoi? Il vient faire le ta'wil de cette parole là. Hein? Il nie même ce hadith. Et ensuite même, Ulu wallah, c'est-à-dire l'élévation d'Allah, Sha'arawi dit non que Allah n'est pas élevé. Allah fi kulli makan. Wa hadi aqida kufriya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension.
Donc, si le cheikh dit la hizhada, remarque ici, Kalam ibn Taymiyyah fi mas'ala de takfir wa tabdi wahid. Sa parole dans la mas'ala de takfir, du fait de rendre quelqu'un mécréant, ou bien du fait de rendre quelqu'un innovateur, c'est une seule parole. Qala, il dit quoi? Fala yughtafaru liman balaghathu al-hujja ma maghfira lil awwal. On n'excuse pas celui que l'argument lui a été parvenu, c'est-à-dire Dalou Selama. Il n'est pas excusé. De la même manière qu'on a excusé le premier. Est-ce que vous comprenez? Parce que le premier, la preuve ne lui a pas été parvenue. Donc, voilà pourquoi il dit Farihada yubadda. C'est pour cela qu'on a innovateur, celui qui a reçu les ahadith sur le azab al-qabr, le châtiment dans la tombe. Walahuiha, il a ankara dhalik. S'il nie cela, après les hadiths, il nie cela. Wala tubadda. Et on ne rend pas innovateur à Aïcha tout. Walahuiha. Aïcha et d'autres personnes que notre mère Aïcha. Limada mimman lam yarif بأن الموتى يسمعون في قبورهم فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع. Il dit, on ne rend pas Aïcha. Elle a dit une parole de mécréance, n'est-ce pas? Et elle ne savait pas aussi que ceux qui sont dans la tombe, ils entendent tout cela. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au sujet de celui qui est dans la tombe, lorsqu'on finit de l'enterrer, il entend les pas de ceux qui sont venus l'enterrer. Donc si une personne doute de cela, alors il peut être mécréant s'il doute de cela. N'est-ce pas? Donc on ne rend pas innovateur celui qui ne savait pas et doute de cela. Et c'est un assaut qui est très immense. Il faut méditer cela car il est très bénéfique. Celui qui comprend cette masala, il fera attention de ne pas rentrer dans le contraire de cette masala. Voilà pourquoi c'est très important pour vous, ainsi que moi, de comprendre bien ce sujet-là. Car c'est très bénéfique pour nous tous. Voilà pourquoi le cheikh dit ici, donc il dit, voici ce qui est en liaison avec la masala de l'excuse par l'ignorance. Il dit les nuqul, c'est-à-dire les paroles rapportées. Chez moi, ça serait très long. Ça va prendre beaucoup de temps. نكتفي بهذا القدر, on se suffit de cela. منها في مسألة العذر بالجهل, dans la masala de عذر بالجهل, on va se suffire de ce qu'on a vu parmi les ahadith, les versets qu'on a vus. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Il y a aussi ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. Et il y a aussi le hadith de Rajul qui a craint le châtiment d'Allah, qui a demandé à ce qu'on le brûle et on verse une partie de lui dans la mer, n'est-ce pas? Et une partie de lui sur la terre. Il a douté de la capacité d'Allah à le ressusciter. Mais Allah lui a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il était ignorant de cela. Et il y a aussi le hadith de Aïcha, radiallahu ta'ala anhu. On a vu tous ces hadiths-là qui montrent que lorsqu'une personne fait quelque chose par l'ignorance, alors la personne est excusée. Mais on va voir une masala qui est très importante. Juste après cette masala-là. Et on va lire ensemble, biiznillah. Le cheikh dit, Tabqa indana qadiyat al-khata wal-nisyan. Va rester maintenant l'affaire de l'erreur et l'oubli. Kadhalika al-khata wal-nisyan. C'est de même l'erreur et l'oubli. Yu'zar sahibu bil jahl. On excuse la personne lorsqu'il est ignorant. Kama qala ghayru wahid min ahli al-ilm. Comme beaucoup de savants ont dit cela. Wa minha qawl ibn al-Arabi.
il y a la parole de Ibn al-Arabi. هذا هو سني. وابن عربي بدون ألف واللام هذا صوفي قبوري وغير ذلك. ابن العربي ماذا يقول؟ il dit quoi? فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة, l'ignorant et celui qui fait l'erreur de cette communauté, ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا. S'il a fait une mécréance ou bien le shirk dont il peut être mécréant ou mushrik, فإنه يعذر بالجهل والخطأ. On l'excuse par l'ignorance et l'erreur حتى يتبين له الحجة التي يكون تاركها بيانا واضحا لا يلتبس على مثله. C'est-à-dire, on ne le rend pas mécréant ni mushrik jusqu'à ce que l'argument lui soit parvenu pour montrer que celui qui laisse cela, l'argument clair, évident, dont il n'y a aucune ambiguïté, alors en ce moment s'il n'accepte pas, il devient mécréant ou bien mushrik. هذه مقولة تتعلق بالجهل والخطأ. Cette parole est en liaison avec l'ignorance et l'erreur. تنبيه في مسألة الجهل. Le cheikh dit, il va attirer l'attention sur la masala de l'ignorance. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين dit, الجاهل بما يترتب على المخالفة غير معذور. إذا كان عالما بأن فعله مخالف للشرع كما تقدم دليله. Écoutez bien cela. Il dit l'ignorant de ce qui en résulte après l'action n'est pas excusé. C'est-à-dire, celui qui ne sait pas que s'il a dit cette parole, il peut être mécréant, et le dit, il n'est pas excusé, on le rend mécréant. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas excusé. L'ignorant, bima yatarat tabou. Yani, il est ignorant de al-aqiba, c'est-à-dire de ce qui peut résulter de sa parole. Il est ignorant de cela. Mais il sait très bien que cette parole qu'il est en train de dire, c'est une parole qui est grave, qui est interdite. Mais il ne sait pas où cette parole peut l'amener. Ça peut le rendre innovateur, mécréant, il ne sait pas. Mais il a dit, madame, il sait que cette parole est une parole qui est grave, et puis il a dit, il devient mécréant. Il ne dira pas que je ne savais pas que c'était une mécréance. Est-ce que vous comprenez? Toyib. Voilà le dalil. Et il y en a farqun. Le cheikh dit, il y a une différence. Bayna an yakuna al-jahil jahilan. Que l'ignorant soit ignorant bil hukmi, du jugement, wa jahilan bima yatarattabu ala al-fi'l. Et l'ignorant de ce qui peut en résulter de l'action. Il y a une différence. S'il est ignorant du jugement même de l'action, et qu'il le dit, il peut être excusé. Il est excusé. Mais si c'est que l'action est interdite, mais il ne connaît pas le résultat qui vient après l'action, mais il a dit quand même, alors il va prendre les conséquences de son ignorance. Mafhum? Tayyib. Fi qawlillahi tabaraka wa ta'ala. Et la preuve de cela, c'est dans la parole d'Allah. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Regardez dans ce verset, ceux qui ont dit cette parole aux compagnons, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient très bien que c'était grave. Mais ils ne savaient pas que cette parole allait les amener à la mécréance. Donc ils ne connaissaient pas le résultat qui pouvait venir. Mais ils savaient que la parole était grave. Voilà pourquoi les compagnons qui étaient avec eux, lorsqu'ils voulaient aller dire, ils ont dit là, on s'amusait. Mais ils ne savaient pas que ça pouvait les mener à la mécréance après le iman. Donc ici, huna, ici, fil ayati, dans le verset, lam yakun haula al-qawm inda anfusihim qad ataw bi shay'in kufri.
Ceux-là, ils ne savaient pas qu'ils sont venus avec une parole de mécréance. فَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ الَّذِي فَعَلُوهُ كُفْرٌ. Et ils n'ont pas su que cette action qu'ils ont fait est de la mécréance. لذلك قالوا, c'est pour cela qu'ils ont dit إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Ils ont dit, on s'amusait et on discutait. لكنهم كانوا يعلمون, mais ils savaient أن هذا الفعل محرم. Ils savaient que cette action est interdite. ويكفي منهم العلم بتحريم. Et cela suffit. Le fait qu'ils savent que c'est interdit, que يقع الكفر عليهم, cela suffit pour que la mécréance tombe sur eux. Vous comprenez? Comme par exemple quelqu'un qui vient et dit une parole d'innovateur, une parole des innovateurs. Il sait très bien que cette parole est une parole qui est grave, mais il ne sait pas si cette parole peut le rendre innovateur ou pas. Mais il vient, il le dit. Si on le rend innovateur, il ne dira pas aux gens que mon but, ce n'était pas l'innovation. Il ne dira pas cela aux gens. Comme Masalatu al-Ladina yataminuna daiman bin niyat. Ah non, mon intention, ce n'était pas ça. Akhi fa'alta. Tu as fait l'action. Wa nahnu nahkum ala ad-dawahir. N'est-ce pas? Non, juste ce qui est apparent. Alladhina yastahzi'una bid-din. Ceux qui se raillent, qui se moquent de la religion. Est-ce qu'ils rentrent dedans? S'ils savent que se moquer de la religion est grave, alors ils rentrent dedans et ils peuvent être mécréants pour cela. Mais s'ils ne savent pas, parce que beaucoup de musulmans, ils ne savent pas cela. L'imada, car ils n'apprennent pas. Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizahullah, lui dit, toute personne qui vit dans un pays musulman, ou bien qui vit parmi les musulmans, qui prie dans les mosquées, qui n'apprend pas sa religion, s'il tombe dans une parole de mécréance, il devient mécréant. Parce qu'il n'est pas excusé. L'imada, est-ce qu'il n'avait pas la capacité de connaître? Il avait la capacité, mais il a refusé de connaître. Donc il dit que cette personne n'est pas excusée. Lisez Ad-Durus fi Nawaqid al-Islam de Cheikh Salih Al-Fawzan. Dans le début, il a parlé de cette parole-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc ici, alors nous continuons. Il dit, Mouna, dans le verset, ceux-là, ils ne savaient pas que c'était une parole de mécréance. Mais ils savaient que cette parole était interdite. Voilà pourquoi il suffit qu'ils savent que cette parole est interdite pour qu'ils soient rendus mécréants. فلا يشترط أن يعرف الشخص ما هي العاقبة في هذا الفعل. Ce n'est pas la condition que la personne sache quel est le résultat dans l'action qu'il va faire. Mais il suffit qu'il sache que l'action est interdite. Et il le fait. Madame, il sait que l'action est interdite. Alors, s'il le fait, on applique le jugement sur lui. Est-ce que vous comprenez? Si par exemple je vois quelqu'un qui se réclame de la sunna, qui dit qu'il est sunni, il va trouver les soufis, ils sont en train d'abaisser pour saluer les cheikhs. Pourtant, il sait très bien que cette action-là est interdite. Ils sont en train de même faire le soujoud devant les cheikhs. Et lui dit, bon, khalas, moi mon intention n'est pas de faire leur adoration. Mais moi mon intention c'est juste parce que je veux leur faire la dawa. Donc il fait le même soujoud. Il peut devenir mécréant à cause de cela. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est interdit. Et il le fait. Est-ce qu'ici on va parler d'intention? Hein? On ne va pas parler d'intention. Est-ce que vous comprenez? S'il voit une action de mécréance, il le fait, il dit non, moi mon intention c'est pas cela. Alors il devient mécréant aussi. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Tel qu'on voit certaines personnes, ils disent qu'ils vont faire la dawa aux gens. Arriver dans la mosquée de ces personnes, eux-mêmes, ils disent aux nouveaux qui sont avec eux,
comme on veut avoir leur cœur, on veut avoir les cœurs de ceux qui sont dans la mosquée, s'ils prennent la Fatiha, on n'a qu'à prendre aussi. Pourtant, ils savent que c'est interdit. Mais ils ne connaissent pas le résultat de ce qu'ils vont faire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'ils sont excusés? Ils ne sont pas excusés. Madame, ils savent, parce qu'il faudrait que vous vous concentrez ici. Eux, ils ne sont pas comme celui qui ne sait pas, dont on doit dresser la preuve sur lui. Est-ce que vous comprenez? Ils savent très bien que c'est interdit. Mais comme ils ont des usul fasida, des usul erronés, et pour eux, ils veulent avoir des gens dans les jama'a. Donc il faut aller maintenant faire l'innovation avec les innovateurs. Son but, ce n'est pas l'innovation, mais son but, c'est de les attirer. Pourtant, ils ne savent pas qu'en faisant ce acte-là, eux-mêmes, ils deviennent innovateurs. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi cette masala, c'est très important de comprendre. Si je sais que quelque chose est interdit, on ne regarde plus les conséquences. C'est-à-dire, tu connais les conséquences, mais tu ne connais pas, on s'en fout. Tu l'as fait, tu sais que c'est interdit, alors attends-toi aux conséquences. N'est-ce pas? Même dans nos affaires de la dunya. Hein? Si tu sais que quelque chose est interdit, mais tu ne sais pas, si je le fais, je vais faire 5 ans de prison et 6 ans de prison. Et on vient te juger. Tu vas dire non, je ne savais pas que c'était 5 ans, sinon je n'allais pas le faire. Qui va accepter ça? Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est très important de comprendre cette mas'ala-là. Aïwa l'ikhwa. Fa'idha alima annahu muharram, ittafayna bihada. Si c'est que c'est haram, cette action, nous, ça nous suffit. Le reste, il n'a qu'à s'asseoir et il n'a qu'à attendre. On applique le jugement sur lui. N'est-ce pas? On applique le jugement sur lui. Comme par exemple, quelqu'un qui sait très bien que ceux-là, c'est des soufis. Si je travaille avec eux, alors je peux être rendu innovateur par les salafis. Mais il travaille avec eux, et lorsque les salafis l'interpellent, il dit quoi? Il dit non, je ne savais pas que ça peut rendre innovateur cette action-là. On dit non. Aki, tu sais très bien que c'est des soufis, tu allais te mettre avec eux, alors ami Faroukan. C'est différent de ce que l'imam Ahmad a dit. Au sujet de celui qui dit, je vois quelqu'un en train de marcher, lui ne sait pas que c'est un innovateur. Donc lui maintenant, il faut dresser la preuve sur lui. Mais toi tu sais que c'est un soufi. Tu vas travailler avec lui. De la manière que derrière les frères Anyama avec nous qui ont fait cela. Cela normalement, dans la charia, on doit les rendre innovateurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est des soufis. Ils savent très bien que c'est des innovateurs. Mais ils sont allés faire les publicités. Ils sont innovateurs ou pas? Est-ce qu'on doit dresser l'argument contre eux? Là. Parce qu'ils savent très bien. C'est différent de celui qui ne sait pas qu'on doit dresser la preuve sur lui. Est-ce que vous comprenez? C'est différent. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc voilà pourquoi le cheikh dit ha huna zal anhu al-jahl. Ici, il n'est plus ignorant. هذا هو الجهل المعتبر وهذه المسألة هي دليلها. Voilà le jahl qui est considéré et cette masala, voilà son dalil. Si quelqu'un te dit, moi je ne savais pas que cette action était du kufr, pourquoi tu vas appliquer le kufr sur moi? Je te demande, tu savais que c'était haram? Il dit non. Mais je ne savais pas que c'était du kufr. Ou bien, cette masala, je ne savais pas qu'on peut rendre innovateur quelqu'un à cause de cela. Mais Aki, tu savais que ce n'était pas autorisé. S'il dit non, alors tu dis, mais tu deviens innovateur si tu le fais. Puisque tu savais que c'était haram. Mais tu l'as fait. Donc, s'il dit, mais quel est ton dalil? Apporte-lui ce verset-là. Voilà, in sa'altahum yaquluna innama kunna nakhudu wa. Mais ils savaient que c'était interdit. Ceux qui ont fait cela, ils savaient que c'était interdit. Voilà pourquoi ils ont été kuffar bar iman. Ils ont été mécréants après la foi. N'est-ce pas? C'est très important. Donc ici, voilà pourquoi il dit قال ابن تيمية رحمه الله فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا
Bal zonnu anna zalika laysa bi kufr. Cela montre que ils ne savaient pas en eux-mêmes qui sont venus avec de la mécréance. Mais ils pensaient anna zalika laysa bi kufr, que cela n'était pas de la mécréance. Fatabayyana anna al-istihza billah. Et c'est clair ici que le fait de se moquer d'Allah wa ayatihi, de ses signes, wa rasulihi, et de son prophète, kufrun yakfur bi sahibu, celui qui le fait et devient mécréant, ba'da iman, après la foi. Fadalla ala annahu kana indahum imanun da'if. Et cela montre qu'ils avaient une foi qui était faible. Fafa'alu hadha al-muharram. Ils ont fait cet interdit, alladhi arafu annahu muharram, qu'ils ont su que c'était interdit. Walakin lam yazunnuhu. Ils n'ont pas pensé que cet interdit-là, kufran, que c'était de la mécréance. Wa kana kufran kafaru bihi. Et c'était de la mécréance, ils sont devenus mécréants à cause de cela. Fa innahum lam ya'taqidu jawaza. Mais dans le même moment qu'ils l'ont fait, ils n'avaient pas la croyance que c'était permis. Ils savaient bien que c'était interdit. Mais ils l'ont fait quand même. Est-ce que vous comprenez? Ils l'ont fait quand même. Oui. Cette masala en découle de cela. L'application du jugement. Si toute personne qui sait que telle personne a subi des mises en garde, les salafis ont fait des mises en garde sur lui à cause de ses erreurs dans la religion. Il sait très bien que c'est des erreurs, mais lui il dit il ne peut pas prendre de position. Il s'assoit avec ces personnes-là alors qu'ils s'attendent aux conséquences. L'image, parce qu'il sait très bien qu'ils sont en erreur. Mais il ferme ses yeux, il va s'ajouter à eux. Qu'est-ce qu'on fait? On l'ajoute à eux. Est-ce qu'il dira que je ne savais pas que ça peut me rendre aussi innovateur comme eux? Hein? Puisqu'il savait. Et c'est le cas de beaucoup de personnes à notre époque. Hein? Il y a d'autres qui veulent se jouer comme des sulus. Vous connaissez le poisson sulu? C'est-à-dire pour l'attraper là, tu ne peux pas. Il est avec les salafis, il est avec eux. Il va avec les autres, il montre que non, que ceux-là vraiment, c'est des gens qui exagèrent. C'est de l'hypocrisie. Qu'Allah nous préserve de cela. Prêtez attention à ce que je suis en train de dire. Si une personne a été rendue innovateur ou bien a suivi des mises en garde et que vous savez que cette personne a des erreurs et vous partez vers lui, si on vous rend innovateur, ne dites pas qu'on ne savait pas. Que cela va nous rendre innovateurs. Est-ce que vous comprenez? Si on vous ajoute à eux et on fait bara'a à vous, alors ne soyez pas étonnés. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui est arrivé chez nous. Lorsque ces frères ont fait les erreurs et nous avons mis en garde contre eux, il y a des gens qui se sont joués comme des médiateurs, d'après eux. Ils ont fini avec la médiation, ils ont commencé à les cohabiter, et ils ont commencé à nous cohabiter. Nous on dit là, imma hada wa imma hada. Hein? Soit tu es avec Zayd ou tu es avec Amr. Mais il n'y a pas une position, c'est juste milieu. Comme les munafiqin, Allah dit yuriduna yattakhidhu bayna dhalika sabila. Ils veulent prendre entre les deux un chemin. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Madame, tu sais qu'il est en erreur. Et beaucoup de ces frères-là, qui sont en train de soutenir ces frères qui sont à Nyama, ils savent qu'ils sont en erreur. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils savent très bien qu'ils sont en erreur, mais ils vont s'ajouter à eux. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont pareils à eux. Si on doit faire Hajj à Zayd, parce que Zayd a fait erreur, celui qui s'ajoute à Zayd, on doit le faire Hajj. Mais ce qui est étonnant, c'est certaines personnes qui disent qu'ils ont compris le manhaj, qui eux-mêmes les avaient boycottés en avant. Mais lorsque le boycott est venu, ils se sont retirés.
du boycott. Ces personnes hum ashaddu isman, ils sont plus graves dans le péché que ces premières personnes. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et c'est une masala qui est très très importante. Prêtez attention à cette masala. Et je vais vous demander de m'excuser, mais cette masala là, on doit tout faire pour finir aujourd'hui. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc ici, alors le cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit, ceux-là, ils avaient le iman doif. C'est pour cela qu'ils ont fait cette action. Sinon, ils savaient très bien que l'action était interdite. إذن الجهل الذي يعتبر أن يكون الشخص جاهلا بتحريم الفعل لا بما يترتب عليه. Donc c'est l'ignorance qu'on considère. C'est l'ignorance qui est considérée ici, que la personne est jahil de l'interdiction de l'action, pas de ce qui en résulte. C'est ce qu'on prend en considération. C'est-à-dire quoi? Si la personne est ignorante de la mas'ala, alors on prend en considération. Et il est excusé jusqu'à ce que l'argument lui soit présenté. Mais si la personne sait très bien que la mas'ala est interdite, et puis il le fait, les conséquences, est-ce qu'on revient vers lui encore? On ne revient pas vers lui, et c'est le dalil qui est là. C'est-à-dire, il ne savait pas si c'était la mécréance ou n'est pas la mécréance. Quel est le châtiment de cela dans l'au-delà? Le cheikh, il dit, allez, il dit, tout cela, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Si tu sais que c'est interdit, tu as fait, attends-toi au jugement. N'est-ce pas? Alladhi yanina, ce qui nous importe ici, hal alima anna hadha muharram am lam ya'lam. Il a su que c'est interdit ou bien il n'a pas su. C'est ce qui est important. S'il a su que c'est interdit, alors in kana kufran kafir, in kana bid'atan mubtadi', in kana fisqan fasiq. Mais s'il ne savait pas, alors on dresse maintenant la preuve sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. هذا الذي أردنا تنبيه عليه في مسألة الجهل. Voilà ce qu'on voulait attirer l'attention dans le masala du jahl. Ça va? Est-ce que c'est tout jahl qui est excusé? Non, ce n'est pas tout. Al-jahl bi-hukm al-mas'ala, ça c'est excusé. Mais al-jahl bima yatarattabu alayh, ça c'est pas excusé. Est-ce que vous comprenez? Je sais que la zina est interdite. Je le fais. S'il y a un châtiment de la zina, je vais dire je ne savais pas que ce châtiment-là était dedans. Hein? Si tu le fais, quand on vient, on veut te lapider. Tu ne vas pas dire je ne savais pas qu'on lapidait les gens, sinon je n'allais pas faire. Non, on n'a plus que le jugement sur toi. Parce que tu savais que c'était interdit. Mais tu ne savais pas qu'on pouvait te tuer à cause de ça. N'est-ce pas? C'est la même chose. Pour les autres, faqul fi baqiyat al-masail. Dans les autres masail. Baqiya indana al-mani al-akhir wa huwa al-ikrah. Il dit, le dernier empêchement de rendre quelqu'un mécréant ou bien innovateur, il reste cela, qui est quoi? La contrainte. Al-ikrah, la contrainte. La contrainte ici, قال الإمام بغوي رحمه الله. L'imam Baghawi dit وأجمع العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر يجوز له أن يقول بلسانه. L'imam Baghawi dit les savants sont unanimes. Si le fait que si quelqu'un a été obligé de dire une parole de mécréance, il lui a permis de dire sur la langue. Yani يقول الكفر بلسانه. Il dit la mécréance sur sa langue. وإذا قال بلسانه, s'il dit sur sa langue, غير معتقد, sans croire à cela, لا يكون كفرا, ce n'est pas de la mécréance. وإن أبى أن يقول حتى قتل كان أفضل. Mais s'il refuse de dire jusqu'à ce qu'il soit tué, c'est ce qui est meilleur.
Non. Donc s'il le dit et il a été tué, c'est ce qui est meilleur. Comme a fait là, Imam Ahmad, il n'a pas accepté. S'il avait été tué, c'est ce qui est meilleur. Hein? Comme a fait là, Imam Ahmad ibn Nasr al-Khuzai, lui il a été tué. N'est-ce pas? Hada afdol. Mais si tu sais que ta foi ne peut pas contenir cela et que tu aimes encore la dunya, faqul bilisanik. Dis ta langue. Hein? Là, tu ne vas pas être mécréant. Si tu ne croyais pas à cela. Ça va? Yani, si c'est empêché de la mécréance, même s'il est contraint, on l'a obligé, c'est meilleur. Il est autorisé de dire une parole de mécréance le moment où on l'oblige. Mais son cœur doit être rempli de foi. C'est-à-dire, il ne dit pas pour être d'accord avec eux, mais il le dit, khalas. Vous m'avez dit de dire, donc je le dis. N'est-ce pas? وقال الإمام الشافعي رحمه الله. L'imam Shafi'i dit, ولو أن رجلا أسره العدو. Si un homme, l'ennemi l'a pris en captif, et on l'a obligé à l'al-kufri sur la mécréance, lam tabin minhu mar'atuhu. Sa femme ne sera pas arrachée. C'est-à-dire sa femme ne va pas le quitter. Pourquoi? Parce que celui qui dit une parole de mécréance, alors sa femme ne doit plus rester avec lui. C'est-à-dire ici l'imam Shafi'i veut dire quoi? Il n'est pas mécréant. Sa femme ne va pas le quitter. Pourquoi? بينما الأصل أن الشخص إذا كفر انفصل عنه زوجته تلقائيا. Si quelqu'un dit une parole de mécréance, écoutez bien cela. Si une personne dit une parole de mécréance, et que c'est une parole qui est une parole de mécréance, وقامت عليه الحجة, la preuve a été dressée sur lui, et qu'il ne s'est pas repenti, sa femme doit le quitter directement, mubashara. Si se repent et revient, aksar ulama yarawna aqdum jadi. Écoutez bien cela. Un autre contrat de mariage. S'il continue avec elle, qu'un zina. Écoutez bien cela. C'est une masala qui est très importante. C'est-à-dire si une personne dit une parole de mécréance, ou bien il fait quelque chose de mécréant, et la preuve a été dressée contre lui, et qu'il refuse, il devient directement mécréant. Donc en ce moment, il faut directement prendre ta fille avec lui. Et je dis ça au Abba, au père. Si ta fille est mariée à un sunni, après elle devient Tidjani, il faut l'arracher ta fille. Écoutez bien cela. Parce que la aqida de la Tidjaniya, aqida de Kouf, c'est une aqida de mécréance. Je ne rends pas muayyan, quelqu'un de façon spécifique mécréance. Est-ce que vous comprenez? Et ceux qui suivent aussi Haïdara, pareil. Si la majorité d'entre eux, ils ont kufr, ils ont la mécréance. C'est des paroles de kufr, telles que la prière ne fait pas partie de l'islam. C'est une parole de kufr. N'est-ce pas? S'ils croient à cela, si tu as donné ta fille à ce genre de personnes, et qu'il change, alors change aussi avec lui. Si tu as confié ta mosquée à quelqu'un et qu'il vient dire Allah n'est pas sur le trône, il faut le chasser. Parce que, en ce moment, il a quitté la sunna pour venir à quelque chose. Et même s'il y avait un contrat entre toi et lui, ce contrat-là s'est interrompu. Intabi humana. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc ici, les anna al-muslima, quand une musulmane, la tabqa tahta al-kafir, elle reste pas sous un mécréant, sous l'autorité d'un mécréant. Qala, wa lam yuhkam alayhi bi shay,
min hukm al-murtad qad ukriha ba'd man aslama. Donc celui-là, on ne va pas appliquer le jugement de mécréance sur lui. Pourquoi? Comme l'imam Shafi'i dit ici. Pourquoi? Parce que il a été contraint. N'est-ce pas? Non. Donc il va donner l'exemple. Certains parmi ceux qui sont convertis à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont été contraints dans la mécréance. Une parole de mécréance. Faqalahu, il a dit, Summa ja'a ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fazakara lahu ma'udhiba bihi, et il a mentionné comment il a été châtié. Hein? Fanazala fihi hadha. Et c'est ce verset qui est descendu à son sujet. Quel verset? Man kafara billah, celui qui me croit à Allah, min ba'di imanihi, après sa foi, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf celui qui est obligé. Celui qu'on l'a obligé de dire, d'insulter Allah et son messager, et puis il a fait. Alors celui-là est excusé. Walakin mais, man sharaha bil kufri, celui qui dit la mécréance claire, sadran, dans son cœur, cela se trouve même dans son cœur, fa'alayhi ghadabu min Allah, il aura la colère d'Allah, wa lahum azabun azim, ils auront les châtiments immenses. Idan huna, man alladhi tuwa'ida bil azab, qui a été menacé par les châtiments, ou alladhi inshara sadran bil kufr, c'est celui qui a dit clairement la mécréance, elle se trouve dans son cœur. Hein? Yani lam yakun kufru mujarrad talaffuz bi sabab al-ikra. Il n'a pas été mécréant par le simple fait de dire sur la bouche parce qu'il a été contraint. N'est-ce pas? Wa innama kana mutma'innan bidhalik. Cela était dans son cœur et il était d'accord avec. Amma man dhahara minhu al-kufr. Quant à celui dont la mécréance est apparue de lui, bi sabab al-ikra, à cause de la contrainte, hada yakunu ma'zuran fi dhalik. Il est excusé dans cela. Il est excusé dans cela. Al-amr al-akhir, la dernière chose, alladhi nuridu an nunabbiha alayhi, c'est qu'on va attirer l'attention dessus, wa masadu qasdul fi'l, le but de l'action. Ça c'est une masala aussi, ça se trouve dans ce que nous sommes en train de traiter. Quelqu'un qui fait une mécréance, mais il n'a pas eu le but de le faire. Ça va? On va donner des exemples pour que vous compreniez. Min mawani takfir, ça fait partie des empêchements de rendre quelqu'un mécréant, innovateur ou bien pervers. Adamu iradatul fi'l, le manque de vouloir faire l'action. C'est-à-dire il n'a pas voulu faire l'action, mais il a fait par, c'est venu comme ça. Et puis il a fait. Iyaka an tunazila fi hadi. Le cheikh dit, je te mets en garde d'appliquer le jugement sur celui-là. هناك فرق بين عدم إرادة الفعل وإرادة الكفر. Il y a une différence entre le fait de ne pas vouloir faire l'action et de ne pas vouloir le kufr. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas voulu faire cela. Avec j'ai fait cela, mais je n'ai pas voulu la mécréance, c'est pas pareil. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas voulu faire l'action. Même s'il n'a pas voulu la mécréance, kafara, il devient mécréant. Rajulun, écoutez bien maintenant l'exemple que le chef va donner. Rajulun ya'lamu anna sabba Allah, il sait que le fait d'insulter Allah muharram, wa sabba Allah, et l'insulter Allah, wa la yuridu an yakfura, mais il ne veut pas devenir mécréant, lakina sabba Allah, mais il insultait Allah. Yakfur biha, il devient mécréant. N'est-ce pas? Hadi masala, malana alaqata biha al-an. Cette masala, on n'a pas de liaison avec cette masala actuellement. Notre masala c'est quoi? Hatta natahaddathu al-an an iradat al-fi'l. On veut parler maintenant de la volonté de l'action. Et l'exemple de cela c'est quoi? Shakhsun fa'ala fi'lan. Quelqu'un fait une action. Wa huwa la yuridu an yaf'ala. Mais il n'a pas voulu faire l'action. Hal yakfur bihada al-fi'l wal fi'l kufr. Est-ce qu'il devient mécréant pendant que l'action c'est une mécréance? Marsalan, voici l'exemple. Shakhsun, un homme, yamshi fadasa ala al-mushaf. Il marche, et il est en train de marcher, et il a mis son pied, il a marché sur un mushaf.
وهو لا يدري, il ne sait pas أنه مصحف, que c'est un مصحف. هل أراد الفعل الكفري, est-ce qu'il a voulu faire cette action là? Hein? ما أراده, il n'a pas voulu. شخص, bon l'exemple aussi de quelqu'un, رأى المصحف أمامه, il a vu un mushaf devant lui, il a très bien vu. فوضعه على الأرض, il a déposé le mushaf à terre. وداس عليه, et il a marché dessus. إهانة المصحف, pour rabaisser le mushaf, c'est-à-dire le Coran. فمثل هذا أراد هذا أن يدوس أم لم يريد, celui-là il a voulu marcher sur le mushaf ou il n'a pas voulu? Hein? نعم أراد, il a voulu. إذن مثل هذا يكفر أما ذاك فلا. Il dit celui-là il devient mécréant et l'autre non. Parce que l'autre il n'a pas voulu. Voilà notre masala. Il n'a pas voulu. Tant que par exemple tu es en train de parler dans un lapsus, tu dis une parole qui peut paraître une parole de mécréance. Est-ce que tu as voulu? Tu n'as pas voulu, c'est un lapsus. Est-ce que vous comprenez? Et on va porter les dalils de cela. La base de cela c'est le hadith qui vient, c'est hadith de Rajul, le hadith de l'homme. Alladhi kana fi safar, il était en voyage. Wa dhahabat anhu naqatuhu, sa chamelle est allée. Wa kana alayha ta'amu wa sharabu, et sa nourriture et sa boisson étaient sur la chamelle. Falamma aïsa minha nam, lorsque il était désespéré, il a dormi, n'est-ce pas? Wa zonna annahu halik, et il a pensé que c'était fini pour lui. Voyez? Falamma istayqada, lorsqu'il s'est réveillé, wajada naqa inda, il a trouvé la chamelle était arrêtée. Faqala Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Il a dit, Allah tu es mon serviteur, moi je suis ton Seigneur. Al-hada kufr, et c'est de la mécréance. Hein? Amenez ça le kufr. Ce n'est pas la mécréance. Non. Ici, kafara, c'est une parole de mécréance. Il peut devenir mécréant. Lakinnahu la yakfur bi. Mais il ne devient pas mécréant à cause de cela. Li'annahu arada yaqul, parce qu'il a voulu dire Allahumma anta rabbi wa ana abd. Il a voulu dire Allah, tu es mon Seigneur et moi je suis ton serviteur. Il a renversé. Ça va? فقلب الكلام, le cheikh dit il a renversé la parole. فهو لم يقصد هذا الكلام أصلا. Il n'a pas voulu cette parole à la base. ولا أراد أن يقول, il n'a pas voulu le dire. الكلام كفر نعم, il n'a pas voulu dire la parole de mécréance. لكنه أراد أن يقول, il a voulu dire إنما أراد أن يقول غيره, il a voulu dire une autre parole. فأخطأ, et il a fait l'erreur. وقال قول الثاني, il a dit la deuxième parole. إذا فعل الكفر, si la personne fait la mécréance, وهو لا يريده أن يفعله, il n'a pas voulu faire la mécréance, إنما حصل منه نتيجة الخطأ مثلا, et le résultat de l'erreur est venu. فمثل هذا لا يعتبر كفرا, on ne considère pas cela comme de la mécréance. وهذا مانع من موانع التكفير. Écoutez bien cela, c'est un empêchement parmi les empêchements de rendre une personne mécréante. إننا نقول في هذا أيضا, et on a des paroles des ulama à ce sujet. قال الشيخ ابن سيمين رحمه الله, le Cheikh Ibn Taymin رحمه الله il dit ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك الصور. Il dit parmi les empêchements qui peuvent empêcher une personne d'être mécréante ou bien de le rendre mécréant, c'est que vient de lui ce qui peut le rendre mécréant ou bien pervers ou innovateur, mais il n'a pas voulu faire cette action. Et le chef dit, il va donner quelques images de cela. Minha, de cela il y a an yukriha ala dhalik, qu'il soit contraint. Fayafalu lida'i al-ikrah, il fait cela parce qu'il a été contraint. Là, itnanan bihi, il n'a pas parce qu'il est d'accord avec cela. Fala yakfuru inda izi, il ne devient pas mécréant à ce moment. Le qawli ta'ala, à cause de la parole d'Allah qu'on vient de voir, man kafara billahi min ba'di imanihi ila man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra.
Celui qui le dit, par contrainte. Celui-là, il n'est pas mécréant. Mais celui qui le dit, venant de son cœur, et il est d'accord avec, devient mécréant. Cette condition, c'est relié à la masala, au sujet du ikra, c'est-à-dire la contrainte. Ensuite, il dit, minha wa hada al-murad min naqlina. Il dit de cela, c'est ce qui est voulu de notre naql, c'est-à-dire du fait que nous avons rapporté la parole de Cheikh Ousseymine ici. An yughlika alayhi fiqh. Que sa tête soit fermée, c'est-à-dire, aka klibe dantugu. Tayyib. Fala yadri ma yaqul. Il ne sait pas ce qu'il dit. Les shiddati farah. À cause de la grande joie. Ou huzn. Ou bien de la grande tristesse. Ou khawf. Ou bien la grande peur. Ou nahwu zalik. Ou autre que cela. Wa daliluhu ma sabata fi sahih Muslim. La preuve de cela, c'est ce qui vient dans Sahih Muslim. Ça va? C'est qu'une personne, on lui a dit que sa femme est décédée ou bien son père est décédé. Il est tellement pris par la tristesse et il est tellement triste. Il balance en même temps une parole. Hein? En tachena, en makusala, en teke mogoitouni. Hein? Donc, est-ce que lui, on le saisit par sa parole? Hein? Non? On le saisit? S'il n'a pas l'habitude de dire cela, à cause de la grande tristesse, on ne le saisit pas. Il n'a pas voulu dire cela. Mais à cause de la grande tristesse, il a dit cette parole. C'est la même chose que celui qui, à cause de la grande joie, il a renversé les propos. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre cette masala. Donc, on va lire ce que le cheikh il a dit ici. Le hadith vient de Anas bin Malik radiallahu anhu قال, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبد. Allah est très content du repentir de son serviteur. حين يتوب إليه من أحدكم. Il dit plus que la joie de l'un d'entre vous, كان على راحلته بأرض فلال. Il était sur sa monture dans le désert. فلتت منه. Et sa monture a fui. وعليه طعام وشراب. Il avait sa nourriture et sa boisson. فأيس منها. Il était désespéré. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها. Il allait vers un arbre et s'est étendu sous l'ombre de l'arbre. قال أيس من راحلته. Et il était découragé que sa monture parte. فبينما هو كذلك. Il était ainsi. إذا هو بها قائمة عنده. Et il a vu que sa monture était arrêtée auprès de lui. فأخذ بخطامها. Il a attrapé d'abord la bride, c'est-à-dire la chose qu'on attache. Il a attrapé d'abord cela. ثم قال من شدة الفرح. Il a dit cela parce qu'il était très content. اللهم أنت عبدي وأنا ربك. Il dit Allah, tu es mon serviteur et moi je suis ton Seigneur. فأخطأ من شدة الفرح. Il a fait l'erreur à cause de la grande joie, n'est-ce pas? Donc, voici le dalil. قال ومن الموانع. Le cheikh Ousseymine dit parmi les empêchements أن يغلق عليه فكره, que son esprit soit fermé, وقصدي, et son but, بحيث لا يدري ما يقول. Il ne sait pas ce qu'il dit لشدة فرح, à cause de la grande joie qu'il a, أو حزن, ou bien de la grande tristesse, أو غضب, ou bien de la grande colère, أو خوف, ou bien de la grande peur. Parce que les gens, ils peuvent dire quelque chose à cause de la peur. Mais lui-même, il ne croit pas à cela. Mais il a dit cela parce qu'il avait tellement peur. N'est-ce pas? Est-ce qu'il devient mécréant? Non. Est-ce que vous comprenez? C'est que celui qui, dans sa colère, il dit à sa femme, Anti taliqa. Il dit, tu es divorcé. À cause de la colère. Est-ce que cela est considéré? Il est très en colère. La ya'i ma yaqul. Il ne sait pas ce qu'il dit. Hein? Donc cela n'est pas considéré. Nam fi kalam arif zalik. Non.
S'il dit 3 fois dans la colère, ça c'est une bonne question. Non, même s'il dit 3 fois dans la colère, il n'a pas de problème. Ce n'est pas considéré, même s'il a dit 10 fois. D'abord, même le dire 3 fois, c'est talaq bid'i. C'est une innovation. On ne dit pas 3 fois, c'est majlis noir. Ça, c'est pas considéré. Si tu dis 3 fois dans un même majlis, c'est une fois qui est compté. Ce n'est pas les 3 fois. Ça va? Maintenant, comme le frère il a dit, fi khilaf, naam. Walakin, si on se base sur cette mas'ala, que la personne est dans shidda, al-ghadab, la ya'i ma yaqul, alors cela ne s'applique pas. Est-ce que vous comprenez? وهذا أصح ما رأينا من كلام العلماء. نعم. 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 Non, non. Le cheikh, il a parlé de cela. On a vu cette masala un peu. Celui qui, sa mentalité, c'est-à-dire, Akridatoula, à cause de ce que lui-même il a occasionné. Il n'est pas pareil à celui qui n'a pas occasionné. Et on va voir cela. Après, on va parler de la masala. Ça va? Ici maintenant, le cheikh il dit le qawli ta'ala, à cause de la parole d'Allah, wa laysa alaykum junahun fima akhtatum bihi. Il n'y a pas de problème dans l'erreur que vous avez fait. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Mais c'est que vos cœurs ont fait sciemment. Wa kana Allah ghafurur rahima, et Allah est le pardonneur et le miséricordieux. Summa akmala wa zakara al-hadith alladhi taqaddama. Et il a complété en mentionnant le hadith qui est venu après. Ici, c'est la parole du Cheikh Ousseymid rahimahullah. Wa qala Ibn Qayyim rahimahullah fi Ilam al-Muwaqqi'in. Le Cheikh Ibn Qayyim il dit inna kalamihi an i'tibar an-niyat wal maqasid fi al-alfaz. Lorsqu'il a parlé de la considération de l'intention et des buts dans la prononciation des mots, parce qu'il y a d'autres qui s'amusent avec ça. Qala, il dit wa kadhalika law nataqa bi kalimat al-kufr. S'il a dit une parole de mécréance, man la ya'lam ma'naha lam yakfur. S'il ne connaît pas le sens, il ne devient pas mécréant. Ça va? S'il ne connaît pas le sens, il ne devient pas mécréant. Tel que par exemple ceux qui disent Koutoubouye, alors que c'est connu que c'est une idole. Ça va? Mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Il a dit cette parole-là, lam yakfur. Mais s'il sait que c'est une idole, et puis il le dit, il devient mécréant. Mubasha. Ça va? Parce qu'il a invoqué une idole. Ça va? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et là encore, jusqu'à ce qu'ils disent, Cheikh Islam Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الَّذِي قَالَ لَمَّا وَجَدَ رَاحِلَتَهُ. Et on a vu que celui qui a trouvé sa monture, ce qu'il a dit, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta min shiddati al-farah. Il a fait l'erreur à cause de la grande joie, n'est-ce pas? Lam yakfur bidalik. Il n'a pas été mécréant à cause de cela. Wa in ata bi sarih al-kufr, même s'il est venu avec la mécréance claire. Li kawnihi lam yurid, parce qu'il n'a pas voulu. Wal mukrah ala kalimat al-kufr ata bi sarih kalimatihi wa lam yakfur bi adam iradatihi. Celui aussi qui est contraint, même s'il est venu avec une parole de mécréance claire, est-ce qu'il devient mécréant? Non, à cause de sa volonté. Il ne voulait pas le dire. Est-ce que vous comprenez? Bi khilaf al-mustahzi. Contrairement à celui qui se moque. Wal hazil, celui qui s'amuse. Fa innahu yalzamuhu at-talaq wal kufr wa in kana hazil. Celui-là, yalzamuhu at-talaq. On doit divorcer sa femme. Et aussi, la mécréance. Il devait mécréant même s'il s'amusait. Même s'il s'amusait. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que Arada, il a voulu le dire.
Voilà pourquoi il s'amuse. Ou bien, ça c'est très important. Il faut comprendre cela. Non. 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 Si il veut se repentir, ce genre de personnes, d'abord il a dit par ignorance et après il a su que c'était de l'ignorance. Ceux avec qui il a dit cela, il faut qu'il les clarifie pour ne pas qu'eux aussi, ils pensent que c'est de la mécréance. Vous comprenez? C'est-à-dire pour ne pas qu'eux aussi tombent dans la mécréance. Mais, si c'est une personne qui prêche, qui est avec des gens, et que les gens ont dit cette parole, et qu'il a dit cette parole devant les gens, alors en ce moment, il revient et il dit, j'ai dit telle parole. Lui, son repenti n'est pas accepté tant qu'il n'a pas clarifié cela devant les gens. Ça va? Il y a une différence. Il y a une différence entre celui qui dit une parole de mécréance, de tabdir, devant les gens, sont repentis, et celui qui le fait en privé, entre 2 ou 3 personnes. Celui-là, il montre à ceux-là qui s'est repenti. Il n'est pas obligatoire qu'il fasse cela en public devant tout le monde. Mais celui qui est un prêcheur qui est suivi, alors il doit le faire obligatoirement devant tout le monde. Son repenti n'est accepté qu'après avoir clarifié cela devant tout le monde. Ça va? Donc ici, on continue dans notre mas'ala. Donc s'il le dit en se raillant ou bien en s'amusant, il devient mécréant. Car il a voulu dire cette parole, et son amusement n'est pas une excuse. Contrairement à celui qui est contraint, et celui qui fait l'erreur, celui qui est oublié, il est excusé de ce qu'il a dit. Il a akhir ma qala rahimahullah. Et jusqu'à la fin de la parole de ce qu'il a dit, voici la mas'ala des conditions et des empêchements. Non. 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 Le cas des comédiens. D'abord le comédien qui est musulman, qui fait istihza bidinillah, pendant que il dit ça et puis s'amuse, pourtant il sait que c'est une parole de mécréance. Ou bien, c'est un acte de mécréance, tel que le fait de se moquer de la prière. Écoutez bien ce que je vais dire. S'il sait que c'est interdit de se moquer, mais lui dit, moi mon but c'est que je veux faire rire les gens, il devient mécréant. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, celui qui s'assoit, qui regarde et puis qui rit aussi, le charikou. Écoutez bien cela. Il s'associe à lui. Il a prouvé la mécréance. Al-iqrar bil kufr kufr. Approuver une mécréance est de la mécréance. Alors pourquoi beaucoup de musulmans ne savent pas? Telle personne vient, il est en train de s'amuser avec la prière, ou bien il est en train de s'amuser avec le hajj, ou bien certains masala. Surtout quand le ramadan arrive, tu vois ceux qui ne sont même pas musulmans. Ceux qui ne sont même pas musulmans font des vidéos pour se moquer des musulmans. Et puis, tu vois des musulmans qui s'asseyent et puis rient. Qu'est-ce que ça? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Barakallahu fiik pour la question. Donc, s'il sait que ce n'est pas permis et qu'il le fait, même si c'est amusé avec cela, il devient mécréant. Et c'est ce que nous avons dit ici, dans cette masala. Baqiya indana, il nous reste أنه لا بد من العلم أنه لا بد من التفريق ما بين الجهل الذي يقدر الشخص على إزالته والجهل الذي يقدر على إزالته لا يقدر على إزالته والجهل الذي يقدر على إزالته.
Non, il nous reste une dernière masala. La différence entre l'ignorance qu'une personne a la capacité d'enlever par le fait d'apprendre et l'ignorance qu'une personne n'a pas la capacité d'enlever. Est-ce que vous comprenez? Il nous reste cette masala. Quelle est cette masala-là? La masala ici, c'est que tu es parmi des musulmans. Il y a des dourous de tawhid dans les mosquées. Et toi, tu n'es pas allé apprendre. Pourtant, tu avais la capacité, écoutez bien, d'apprendre le tawhid et tu allais tomber dans le shirk. Cette ignorance, tu avais la capacité d'enlever. Est-ce qu'on t'excuse? Là. Ça va? Est-ce qu'on t'excuse? Là. Ok. On t'a dit que ceux-là, ce sont des hizbis, ce sont des innovateurs. Tu avais la capacité d'écouter ce que les salafis ont dit avec les dalils, mais tu ne l'as pas écouté. Et maintenant, tu es allé t'asseoir avec eux. Est-ce que tu es excusé? Tu as la capacité, mais tu ne l'as pas fait. Est-ce que tu es excusé? Là. Il y a une différence entre ce diable et le diable dont tu n'as pas la capacité. Par exemple, je fais quelque chose. C'est peut-être du shirk. Mais il n'y a personne qui peut m'apprendre cela. Que c'est le shirk. Personne n'est là pour apprendre le tawhid aux gens. Alors, en ce moment, je peux être excusé. Je peux être excusé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, écoutez bien, l'ignorance est de deux sortes. Naw'un, une sorte, yu'zaru sahibu. Celui qui le fait, il est excusé. Wa naw'un la yu'zar. Deuxième, il n'est pas excusé. Qala Ibn Qayyim. Ibn Qayyim, il a dit ici, wa qala subhana, Allah le Très-Haut dit, wa man ya'shu an dhikri Rahman, celui qui se détourne du rappel d'Allah, le tout miséricordieux, Allah dit nuqayyid lahu shaytanan. Allah dit on va mettre un diable avec lui. Regardez le style là ici. Il a connu, il s'est détourné. Donc voilà pourquoi Allah a mis un diable avec lui pour l'accompagner. Parce qu'il a connu et il s'est détourné. Vous comprenez? Donc, toi ici, وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. Donc, ces diables-là les égarent du droit chemin. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Mais eux, ils pensent qu'ils sont guidés. فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ. Allah a informé ici, أَنَّ مَنِ ابْتَلَاهُ بِقَرِينِهِ. Celui qui va l'éprouver avec son qarin. Mina shayatin, c'est-à-dire le diable qui est proche de lui. Parmi les diables, وَالضَّلَالُ بِهِ. Et l'a égaré avec cela, إِنَّمَا كَانَ بِسَبَبٍ. Cela, la cause de cela, c'est quoi? إِرَادِهِ وَعَشْوِهِ. Il s'est détourné, il a délaissé la vérité. عَنْ ذِكْرِهِ. C'est-à-dire, il a délaissé le rappel. الَّذِي أَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ. Qu'Allah fait descendre sur son messager. فَكَانَ عُقُوبًا. Et le châtiment de cela, de ce détournement, que Allah lui assigne un diable, qui va être avec lui, qui va l'égarer du droit chemin, du chemin de ton Seigneur, et la voie de son succès. Il pense qu'il est guidé. Jusqu'à ce que s'il rencontre son Seigneur, Yawm al-Qiyamah ma qarinihi, avec son proche, wa'ayana halakahu wa iflasahu. Et il a vu maintenant sa destruction et sa perte. Qala, il dira maintenant, ya layta bayni wa baynak bu'd al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin. Il dira, cette personne, maintenant s'il voit le châtiment d'Allah,
Il va dire malheur à moi s'il y avait entre toi et moi la distance des deux, le couchant et le levant. La distance des deux, et quel mauvais compagnon. Il dira maintenant ce diable. Mais regardez ici. Toute personne qui se détourne de la guidance, de l'wahy, de la révélation, qui est le rappel d'Allah, fala budda an yakula hada yawm al-qiyamah. Il est impératif qu'il dise cela yawm al-qiyamah. Ici, c'est notre masala. Qui est quoi? Une personne qui voit la vérité et se détourne de la vérité. Alors la boute, il sera éprouvé par le suivisme du faux. Est-ce que vous comprenez? Une personne qui voit la vérité, qui sait très bien que ce qui a été dit ici c'est la vérité, il se détourne, il dit non que lui ne suit pas, parce que c'est les enfants, l'autre c'est un docteur. Parce qu'ils n'ont pas étudié, l'autre il a étudié. Parce qu'ils sont impolis, et l'autre lui n'est pas impoli. Est-ce que vous comprenez? S'il se détourne de la vérité, il sera éprouvé par le suivi du faux. On a vu cela beaucoup. Mais ceux qui ne savaient pas, ils ont commencé à revenir un peu. Ceux qui ne savaient pas. Mais ceux qui savaient, qui reconnaissaient ces erreurs, alors, ils ont compris. Mais, ils ont refusé de suivre la vérité. Ils ont compris. Mais ils ont refusé de suivre la vérité, donc ils seront éprouvés. Et faqul hadha fi kulli ma sanaqul inshallah. Mécréance. Si tu sais que cette action est mécréance, et on t'a interpellé, tu dis non, tu vas suivre, alors tu seras éprouvé. Alors on va t'assigner un diable. Est-ce que tu comprends? Et ce diable, il va enjoliver cela devant toi. Et tu vas penser que tu es sur la vérité. Tu seras comme ceux-là. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ils ont égaré leurs efforts dans la dunya, mais ils pensaient faire le bien. Comme Allah dit, Amilatun Nasiba. Ils ont travaillé, ils se sont fatigués. Mais après le résultat c'est quoi? Tasla naran hamia. Ils seront dans le feu de l'enfer. qu'Allah nous préserve de cela. طيب فإن قيل s'il a été dit فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على الهدى كما قال تعالى. Si on pose la question, est-ce que celui-là, il n'a pas d'excuse dans son égarement car il pensait être sur la guidance? Est-ce qu'il n'a pas d'excuse? C'est-à-dire le fait qu'il pensait être sur la guidance, est-ce qu'il n'a pas d'excuse dans son égarement? Parce que Allah dit وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Ils pensaient qu'ils étaient bien guidés. Qila, alors on dira en réponse La uzra li hada wa amsalu. Celui-là n'a pas d'excuse. Et ceux qui le suivent. Minad dalali, de l'égarement, alladina mansha'u dalalihim al-irad. Car la base de leur égarement, c'était quoi? Le détournement. Ils se sont détournés. Anil wahyi alladhi ja'a bil rasoul. Ils sont détournés de la révélation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé. Hein? Walau zanna annahu muhtadin, même s'il pense qu'il est guidé, fa innahu mufarrid, il est négligent, bi iradihi, à cause de son détournement, an ittiba'i, de suivre da'il huda, de suivre celui qui appelle à la guidance. N'est-ce pas? Est-ce qu'il est excusé? Là, il n'est pas excusé. Izan, donc, as-sababu fi adami uzrihi annahu tafritu min. La cause de ce qui n'est pas excusé, c'est quoi? C'est qu'il a été négligent. Il n'a pas accepté la vérité. Qala, il a dit, wa in dalla fa innama utiya min tafritihi wa iradihi wa hada bi khilafi man kana dalaluhu li adami bulughi ar-risala
وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول. Regardez ici. C'est-à-dire si s'égare, فإنما أوتي من تفريطه وإراده. C'est à cause de sa négligence et de son détournement. N'est-ce pas? Contrairement à celui dont son égarement était les Adami Boulouk Risala, parce que le message lui n'est pas parvenu, son égarement était ça. Il était incapable, ça va, d'arriver à cette preuve-là. Il était incapable. Celui-là, il a un autre jugement. Et le wa'id, les menaces qui viennent dans le Coran, ça prend le premier. Le premier qui s'est détourné après avoir vu la vérité. Voilà pourquoi nos salafis disaient au sujet des sunnis qui s'assoient avec les innovateurs. Des sunnis qui s'assoient avec les innovateurs. Des sunnis qui défendent un peu les innovateurs. Alors, nos salafs, ils disaient tel que l'imam Ibn Aoun, il disait As-Sunni alladhi, le Sunni yujalisu ahl al-bida, qui s'assoit avec les innovateurs, ashaddu alayna, il est grave pour nous min ahl al-bida, plus que les innovateurs. Vous comprenez? Il est grave pour nous plus que les innovateurs. Vous savez pourquoi? Parce que celui-là, il a connu la vérité, mais il s'est détourné de la vérité. Ça va? Il s'est détourné de la vérité. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, هو الذي قد استطاع أن يصل إلى هدى القرآن وإلى العلم لكنه أعرض. Celui-là, il a eu la capacité d'arriver à la guidance du Coran, à la guidance de la science, mais il s'est détourné. Il s'est détourné de cela. Vous comprenez? قال dit وأما الثاني فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Alors ici, le deuxième, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie personne sans avoir établi la preuve sur lui. Comme il a dit, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. On ne châtie pas jusqu'à ce qu'on dresse la preuve, on envoie un messager. وَقَالَ تَعَالَى فِي أَهْلِ النَّارِ. Allah dit au sujet des gens de l'enfer, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ. On ne leur a pas fait du tort. وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ. On n'a pas sauté. Non, on a sauté un verset. وَقَالَ تَعَالَى رُسُلًا. Et Allah dit des messagers, مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Ils sont venus comme annonciateurs et avertisseurs. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Afin que les gens n'aient pas d'argument sur Allah après l'envoi des messagers. وَقَالَ تَعَالَى, Allah le Très-Haut dit رُسُلًا مُبَشِّرِينَ. وقال تعالى في أهل النار. Allah dit au sujet des gens de l'enfer, وما ظلمناهم, nous ne leur avons pas fait du tort, ولكن كانوا هم الظالمون, c'est eux-mêmes qui sont les injustes. وقال تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Alors, pour ne pas qu'une personne vienne dire malheur à moi, comme j'ai été négligent au sujet des droits d'Allah, même si j'étais parmi les sakhirin. As-sakhir, c'est ceux qui se moquaient des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la akhiri al-aya, jusqu'à la fin du verset. Qala wa hadha kathirun fil Qur'an. Il dit, et cela est nombreux dans le Coran. Wa khulasa hadhihi al-mas'ala, le résumé de cette mas'ala, annahu yu'zaru bil jahli, la personne excusée par l'ignorance, man kana mislu yajhal al-mas'ala, s'il est ignorant de la mas'ala. Amma man kana mislu la yajhal al-mas'ala,
s'il n'est pas ignorant de la mas'ala, fala yu'zaru bil jahl. Il n'est pas excusé par l'ignorance. Hadi khulasat hada al-mawdu. Voici le résumé de ce sujet-là. Donc nous avons fini le sujet al-uzr bil jahl. Même si cela a pris un peu de temps, n'est-ce pas? Mais c'était mieux de finir cette masala. Et bismillah, s'il y a des questions, après le dars, wa illa, la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons continuer dans la parole de l'imam Barbahari. Et alam rahimakallah, nad-din, innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala, lam yuda' ala uqul al-rijal wa ara'ihim. Naam. À partir de là, nous allons continuer dans la parole de l'imam Barbahari, rahimahullah, et expliquer avec l'explication du cheikh. Donc, khulazat al-mawdu' aywa al-ikhwa, c'est que si une personne est ignorante d'une chose, on dresse la preuve sur lui. Que ce soit la mécréance ou le tabdi, ou tout ce qui concerne cela. On dresse la preuve sur lui. Ba'da iqamat al-hujja, yakunu kafiran aw mubtadi'an. Il devient mécréant ou innovateur, n'est-ce pas? Et on a parlé des différentes sortes de iqamat al-hujja. On a parlé aussi de ceux qui savent, qui ont écouté, mais qui refusent. Est-ce qu'eux, ils sont dedans? Ils ne sont pas dedans. Ça va? Parce qu'ils ont vu. C'est ceux-là qui ont vu la vérité, mais qui se sont détournés, qui ont délaissé la vérité. C'est très important. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.